retenir cela éternellement. C'est ceux qui vont s'attacher à des paroles éternelles qui vont vivre l'éternité. Mais c'est à toi de choisir. Tu peux lâcher l'éternité parce que le premier homme avait accepté de lâcher l'éternité. Mais nous, en Christ, nous avons fait le choix de demeurer dans l'éternité. Alors si la Bible même dit, expliquez-moi aussi ce verset, 1 Timothée chapitre 1, le verset 4 qui dit « Mais l'Esprit dit expressement que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flexiture par leur propre conscience. » Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. On peut bien commencer avec Christ et mal finir. On peut bien commencer avec Christ et mal finir. Parce que le problème de l'homme, c'est quoi? Nous avons vu, tout a commencé à l'Éden. Papa, grâce, c'est de réfléchir. Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme avait la possibilité de manifester comme Dieu. Je n'ai vu nulle part que Dieu appelle l'homme pour lui dire, viens, tu n'as pas bien nommé cet animal. Moi, dans mes pensées, c'était un lion. Mais comment tu l'as appelé chèvre? Dieu était là. Il dit, il voyait comment l'homme les nommait. C'est-à-dire, Dieu n'a pas reproché à l'homme quoi que ce soit parce que l'homme réagissait comme lui. Mais pour la première fois, quand l'homme a décidé de se séparer, il dit à Dieu, j'ai eu peur et je me suis caché. Et Dieu dit dans Genèse chapitre 3, le verset 17, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Dieu ne le chasse pas de l'Éden parce qu'il a mangé. Manger, c'est une conséquence. Mais le péché, ce n'est pas le fait de manger. Comme les gens disent que le péché, c'est l'impudicité. Non, non, ça, c'est pas le péché. Le péché, c'est écouter. C'est parce que tu as écouté que tu as mangé. C'est parce que tu as écouté que tu es sorti. C'est-à-dire le péché, c'est le fruit de l'écoute. C'est ainsi il va tirer nos oreilles pour dire, vous ne devez pas vivre par rapport à la vue. Vous devez vivre par rapport à ce que vous écoutez. Et ce que vous devez écouter doit venir de Christ. Mais la plupart des gens aujourd'hui ont pris la décision d'écouter la femme. C'est ainsi, c'est père. Quand je parle de la femme représente trois choses, Papa Grâce. La première des choses, la femme représente l'être qui est à côté de toi parce qu'elle était à côté de l'homme. Dieu ne nous a pas créés pour écouter notre voisin. Dieu nous a créés pour écouter que lui. La deuxième des choses, la femme a été tirée de l'homme. Ça veut dire, c'est une partie de l'homme. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas aussi créés pour écouter une partie de notre corps. Combien écoute le sexe? Combien écoute ceci? Ça veut dire, quand tu commences à écouter autre chose en dehors de Dieu, tu es écarté de l'Éden. Et la femme aussi représente aussi que ce que l'homme est, parce qu'ils étaient un avec l'homme. Ça veut dire Dieu aussi n'a pas créé l'homme pour que l'homme s'écoute lui-même. Ça veut dire c'est très important. Quand l'homme commence à s'écouter lui-même, c'est alors qu'il se perd. Et l'échec de l'homme, c'est parce qu'il a fait le choix de ne plus écouter Dieu et de commencer à écouter les hommes. C'est ainsi qu'il faut que maintenant, que l'évangile soit annoncé, que Christ soit annoncé. Je profite de cette émission pour dire à ceux qui m'entendent, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui, de peur de tomber entre les mains des séducteurs qui veulent nous séduire. Parce que les faux docteurs, eux ne veulent pas faire des disciples à Christ, et veulent avoir des adeptes. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons des tadifications, nous avons de telles personnes, je vais être comme mon père, je vais parler comme mon père. Non, la seule référence c'est Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois mon imitateur comme je le suis du Christ. Ça veut dire vous donnerez raison aux personnes qui suivent leur père spirituel. Père dans la foi, passez-moi l'expression, j'utilise ce terme père spirituel, parce que l'apôtre Paul même a dit, soyez mes imitateurs. C'est ça une mauvaise compréhension. Ça veut dire qu'avant de m'imiter, il faut vérifier si moi j'imite Christ. C'est-à-dire la référence c'est Christ. C'est-à-dire quand un père n'imite pas Christ, je ne t'imite pas. C'est-à-dire c'est Christ l'imitateur, c'est lui qui c'est le modèle. Mais aujourd'hui, ils veulent avoir des adeptes. C'est ainsi, vous allez remarquer, papa, je crois que je vais dire ça, dans Genèse chapitre 5, la Bible dit, l'homme s'est multiplié. Il a créé. Or, on peut lire ces passages, la Genèse chapitre 5. C'est un bon verset. Je crois que ça va. Le verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu avait créé l'homme, Dieu l'a créé à la ressemblance de Dieu. L'homme était à la ressemblance de Dieu. Mais suivez le verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela au nom de l'homme lorsqu'il le fut créé. Le verset 3. Adam, on ne parle plus de l'homme, on parle d'Adam. On dit Adam âgé de 130 ans, engendra un fils selon sa ressemblance.
Ça veut dire l'homme commence à produire sa ressemblance. Or, Dieu l'avait créé pour qu'il lui produise la ressemblance de Dieu. C'est là que la mort est entrée, parce que l'homme commençait à se multiplier au lieu de multiplier Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus qui est venu sur terre, et grâce à Jésus, Dieu a commencé à se multiplier sur terre. Les amis, je